Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Je suis pas content, qui n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le premier épisode de la saison 6. Non, elle tarde un petit peu à sortir parce qu'on est en train de changer beaucoup de choses dans le format, je vous en avais déjà parlé, mais avec Jean-Robert, il nous est pris l'envie de tourner un épisode de plus. Donc voyez-le comme un épisode bonus de la 5e saison. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas tourné ensemble et on s'est pris d'envie de refaire quelque chose. Il y aura donc peut-être encore quelques épisodes de Je suis pas content comme ça qui sortiront d'ici la reprise et la reprise officielle de la saison 6. On a tourné ça, ça faisait longtemps, donc on a tourné 2 épisodes, on les a finalement fait fusionner en un seul, ce qui donne donc des transitions, vous le verrez, parfois un peu étonnante, ça a un peu l'aspect d'un zapping de l'actualité quelque part. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de le tourner, j'espère que vous allez aimer cet épisode, si c'est le cas, vous connaissez l'histoire des partages et des pouces en l'air. Gros bisous, bon épisode. Pas content. Ah bah merci. J'ai eu à peine de revenir, tu tires la gueule. Mais non, mais c'est pas toi, je suis content que tu sois là. C'est le surmenage. T'es surmené? Mais pas moi, Christophe Castaner. Non. Si. Dans 2 interviews là qui viennent de paraître dans Gala et dans Voici. Donc de la haute littérature? Oui, de la haute littérature si tu veux, n'empêche que Christophe Castaner est décrit par ses proches comme un véritable zombie, un surmené rongé par le travail et les heures supplémentaires, et décrivent un homme ressemblant à un zombie au regard vitreux et perdu. Non, mais ça c'est pas le surmenage, c'est le QI. Tu regardes un tourteau, t'as exactement le même effet. Bah c'est vrai que pour avoir un coup de fatigue, faudra peut-être commencer par venir bosser. Ah mais alors comment t'expliques la gueule qui tire? Ça? Ah bah il est juste pensif là, il est en train de se demander si demain soir c'est Sylvie ou Sabrina qui va pécho au Macumba. C'est vrai qu'à bien regarder, il est quand même un petit peu rougeau. Hein. Il y a comme un côté lendemain de banana café. Ah c'est sûr que si le chef des poulets apprenait à se coucher en même temps que les poules, ça irait peut-être mieux. Après c'est vrai que Castaille a le cerveau un peu lent, ok, mais bon, de là à le comparer à un zombie, non, il est beaucoup plus dynamique. Qui saute pas n'est pas Marseillais, ok? Qui saute pas n'est pas Marseillais, ouais! Qui saute pas n'est pas Marseillais! Oh non, moi je trouve que la comparaison avec un zombie tombe à point nommé. Tu trouves toi? Un monstre décérébré qui a du sang sur les mains. Ah, vu comme ça. Ah oui. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pas notre leader suprême, Jupiter Ier, là, qui nous a dit qu'il aimait pas le terme pénibilité au travail? Ah oui, c'est vrai, il disait faut pas dire pénibilité, ça donne l'impression que le travail c'est difficile. Ouais. Ah, c'est pas bien ce que tu fais, Castaner. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Macron, lui aussi, il est allé chouiner dans les médias. J'ai mes cicatrices, tu te rends compte? Il a des cicatrices et il les frotte de manière régulière pour ne pas les oublier. T'as vu comment c'est horrible ce qu'il dit, putain. Moi ça me... Ah, c'est comme Scar dans Le Roi Lion. C'est un enculé, mais parce qu'il a souffert, le mec. Il a un cœur au fond. Il nous fait une Patrick Swayze, l'enculé. Ah putain, en fait c'est Kylo Ren. Il voulait pas l'été. Putain. Ah, mutiler les pauvres. Ah, ça laisse des cicatrices. Je n'ai ni regret, ni remords, mais le temps passant formidablement vite, on n'a pas le droit de le perdre. Ah, il est passé de Kennedy à Gandalf? Ah ouais. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Ah, y a pas à dire, il se la joue philosophe en ce moment, Emmanuel Macron. D'ailleurs, il a parfaitement compris quel était le problème en France. Ah bon? Oui, c'est un problème de fracture. Fracture territoriale, fracture numérique, fracture sociale, fracture identitaire, fracture de la culture. Fracture du crâne, fracture de la mâchoire, fracture des phalanges, fracture des Ah, fémurs. tu nous emmerdes avec tes histoires de gilets jaunes encore. Mais parfaitement. Mais y a plus besoin, c'est has-been les gilets jaunes, y a plus de pauvreté en France, ils vont la régler là. Comment ça? Oui, Muriel Péniconas, elle a trouvé quel était le problème du chômage en France. Et c'est quoi? C'est la faute des prolos. Vous pouvez demander autour de vous. Donc voilà, déjà on commence avec l'argument de merde du demander autour de vous, demander à qui et demander de la part de qui aussi. Tu es une politicienne privilégiée, c'est une journaliste privilégiée, vous passez les 3/4 de votre temps entre privilégiés ou entre connaissances, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Donc tu vas demander à qui, à quoi et quand en fait.
Et je te rappelle que tu es ministre. Tu es là pour comprendre comment des millions de gens peuvent être poussés à la dépression, au suicide et à la misère absolue dans ce pays, en fait. Donc c'est pas en demandant autour de toi que tu vas avoir les clés du problème. C'est en lisant les documentations officielles, c'est en lisant les rapports produits par les ONG et les associations, c'est en étudiant des millions de demandes qui peuvent remonter sur Internet par le biais d'une infrastructure mise en place par le gouvernement. Ce n'est absolument pas en demandant aux gens autour de toi. Vous verrez partout, moi je sillonne la France. Et c'est pareil, Muriel, on s'en bat les couilles que tu sillonnes la France. C'est pas parce que tu vas serrer 3 mains par an dans le Berry que ça va changer quoi que ce soit. Encore une fois, le problème est grave. C'est pas, moi je sillonne la France, il y a des gens, ils me l'ont dit. Déjà, quels gens? À chaque fois que vous foutez le pied en dehors de la Safrane, vous êtes obligé de mettre la moitié de la ville en quarantaine pour pas vous prendre des tomates dans la gueule. Donc à qui tu demandes déjà? Aux gens sélectionnés par LREM? Et au-delà de ça, toujours le même problème. Si tu veux avoir un avis sur un sujet aussi grave et qui touche autant de gens, eh ben tu mets en place des structures sérieuses qui permettent aux gens de faire remonter leur avis en masse. Et pas votre escroquerie de grand débat. Hein. On a dépensé des millions d'euros pour que finalement Macron nous reprenne Jacques Chirac en nous disant « Il y a dans ce pays une fracture ». Bah, dis donc, putain, il suffisait de regarder les guignols de l'info en replay sur Canal pour avoir le même résultat. Des artisans, des commerçants, des petites entreprises, des grandes entreprises qui cherchent du monde et il y a parfois des refus d'emploi parce que les gens disent j'attends la fin de mes droits. Et ça, il faut évidemment que ce soit protecteur. J'attends la fin de mes droits. Oui. Oui, Muriel, je suis d'accord, sauf que ce que tu dis là, c'est une réalité qui reflète plusieurs cas particuliers, ce que tu évites bien évidemment de préciser. Alors oui, d'un côté, il y a des gens qui abusent, mais de l'autre, il y a aussi beaucoup de chômeurs qui ont 20 piges d'ancienneté dans leur boîte et qui n'ont pas envie de reprendre un nouveau boulot de serveuse à McDo au SMIC. Voilà, ça marche comme ça. Quand t'auras fini ton mandat à la con, là, est-ce que les gens vont te foutre un coup de pied au cul pour que t'ailles faire caissière à Franprix? Je ne pense pas. Et il faut aussi que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, si vous êtes en contrat court ou à temps partiel, vous travaillez la même durée de temps, vous avez gagné le même argent, ben vous n'avez pas le même chômage. Ça, c'est pas juste non plus. Et là encore, Muriel, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de nous bricoler un discours ou un projet de loi sur les régimes spéciaux, à chaque fois, c'est bizarre, il y a Bestel qui met mal la cassette et vous oubliez d'aborder le sujet des députés. Ben, c'est vrai ça, c'est pas un régime spécial, député. Alors celui-là, par contre, il est jamais dans la liste. Et le pire, c'est qu'elle insiste, Penny Connasse. Elle nous dit aujourd'hui, on a un système qui n'est pas universel, et donc pas égalitaire. Bon, déjà, l'égalité et l'universalité, c'est pas vraiment la même chose. Si on a mis deux mots différents, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Mais bon, c'est pas grave. À mon avis, elle a checké en speed les définitions d'universalisme et d'égalitarisme il y a 2 heures sur Wiki. Donc bon, on va pas lui en vouloir pour ça. Mais t'inquiète pas, Muriel, on est au courant hein, que vous allez instaurer l'égalité. Ah ça, on l'a totalement compris. Sauf que ça va être l'égalité entre les retraités pauvres et les travailleurs pauvres. Super! Oh, le niveau des arguments! Non mais dites-moi, sur le plateau télé, là, tant qu'à utiliser des fonds verts, mettez un PMU, ça sera raccord. Ah ouais, en arrière-plan, ce serait pas mal, ça. Ouais. Ou alors un salon de coiffure, parce que je veux dire, c'est les mêmes arguments, au moins quitte à se refaire une coupe, quoi. Ouais, mais alors si elle coupe les tifs autant que les aides sociales... Ouais, on va tous finir comme Krillin. Après, attention, hein, elle s'y connaît, Penny Connasse, en conditions de travail difficiles. Hein. En témoignent les 671 infractions au Code du travail dans son entreprise Business France quand elle en était la dirigeante. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup. Bon, moi, là, je vois que 2 explications possibles. Une, elle s'en fout complètement. Oui. Et 2, ils nous ont secrètement cloné Pierre Richard dans les années 90 et ils nous font une blague. Oh putain! Non, parce que là, ça donne quand même envie de lui foutre une claque. Ah non, 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 faut pas! Ah non, il lâche plus de pognon dans son budget coiffure plus maquillage que pour l'entretien des locaux de la CAF à l'année. Donc non, 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 on va pas lui mettre une tartine. Après, ils vont être obligés de refaire les travaux, ça va nous coûter un bras. Que les aides ne sont pas terribles quand on est toute seule avec 2 enfants en fait. Seule avec 2 enfants, Ouais. SMIC. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Ah ouais, mais elle est pas en marche, elle... Ah non, elle est en biathlon. Après attention, hein, elle s'est quand même justifiée, elle a expliqué qu'elle savait bien de quoi elle parlait. Quand j'étais jeune, nous vivions à 5 dans 35 mètres carrés. Ma mère a dû emprunter de l'argent plus d'une fois pour les courses alimentaires. Bah ouais, mais en même temps, sa maman, elle aurait peut-être dû mieux travailler à l'école. Oh, t'es dur là! Ouais, hein. Ça fait jamais du bien de se reprendre ses arguments dans la gueule.
Bon après, elle a quand même reconnu que la formule était blessante pour les intéressés. Elle a présenté ses excuses et déclaré qu'elle arrêtait sa collaboration avec le journal L'Incorrect. Traduction, elle s'est fait virer. Alors du coup, elle va faire quoi comme métier maintenant? Bah je sais pas, elle peut essayer politicienne à La République En Marche. Ah non, non, dans le même style, on a déjà Claire au petit. Bah écoute, moi je dis octogone et on garde la meilleure des deux. Ah. Après attention, faut pas mettre tous les médias dans le même sac, bien évidemment, hein. On a de la chance d'avoir des médias comme on en a en France. Si on compare par exemple à la Hongrie, là il y a une étude de France Inter qui vient de sortir et qui nous explique, tu sais quoi, que 80% des médias hongrois seraient détenus par des proches du pouvoir. Ah si, alors mais vraiment là... Ah moi je trouve que c'est une situation intolérable. Je suis choqué. Choqué, déçu, toujours pareil, inacceptable, vraiment là, c'est... Alors moi ça me révulse. Non mais là, du coup je comprends pas, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bah réfléchis. Ils ont 80% de leurs médias qui appartiennent aux proches du pouvoir. Ça veut dire qu'en Hongrie, ils ont 20% de médias indépendants de plus que la France. Bon ok, c'est pas avec ça qu'on va positiver, mais non, il y a des trucs bien en France. Tiens, la lutte contre les accidents de la route. Le gouvernement a décidé de passer la seconde. Et oui, en effet, le gouvernement a annoncé qu'il prévoyait pour 2020 l'installation de 1200 radars tourelles. Ah, radar tourelle. Ya. Kento radar mirador. Jawohl. Pompo. Donc du coup, bah on fait le calcul, 200 000 € le radar fois 1200, ça fait 220 millions d'euros quand même pour cette escroquerie. Ouais, mais ça va, c'est pas cher. Ah bon? Bah non. C'est l'État qui paye. Sinon, bah malheureusement l'actualité c'est aussi le retour des violences urbaines hein, à Chanteloup-les-Vignes. Les ruines sont encore fumantes. Voilà tout ce qu'il reste du Centre des Arts de la Scène et du Cirque de Chanteloup-les-Vignes, inauguré l'an dernier. Un investissement de la commune, du département et de l'État de près de 900 000 €, parti en fumée. Je suis écœuré, parce que c'est pas seulement des mois de travail, parce que c'est pas ça qui est important. Le travail, on le remettra. Hein. C'est la liberté, c'est la culture qui est attaquée. Le bâtiment accueillait notamment des enfants de la cité voisine pour des actions de prévention. L'incendie s'est déclaré hier soir, alors que des heurts opposent des jeunes aux forces de l'ordre. Jets de cocktails Molotov, de pierres ou de munitions de feu d'artifice. Les policiers sont, semble-t-il, tombés dans une embuscade. Oui, complètement, c'était un guet-apens. Vous aviez une trentaine d'individus qui étaient présents, qui avaient le visage dissimulé, qui étaient cachés derrière les buissons, avec des bâtons, avec des pierres. Donc oui, c'était un guet-apens. Pour les enquêteurs, l'origine criminelle de l'incendie ne fait pas de doute. Quant aux raisons de tant de violence, des sources parlent du projet de rénovation du quartier, et notamment de la destruction d'un immeuble au lieu du trafic de stupéfiants. Mais aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande, car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Ah ouais! Message de fermeté et petite bande d'imbéciles dans la même phrase. Il fallait oser. C'est quoi la suite du programme? Petit canaillou, petit canaillou. Non mais merde, c'est quoi ton message de fermeté là? Tu prévois quoi au planning? Un 29e rappel à la loi au tribunal? Une bonne fessée. Ouais, ou ceinture de colle. Et non mais attends, t'emballes pas trop hein. Parce que ces cons, ils sont capables de nous les envoyer dans leur service militaire EcoPlus là. Ah ouais non, ça va encore nous coûter un bras. Donc du coup, on résume. Un gilet jaune qui tague une permanence de la République En Marche, c'est un acte terroriste qui nécessite jugement et comparution immédiate. Mais un groupe de mecs qui décident d'aller cramer une ville en tabassant des flics, ce sont des petits imbéciles. Petit canaillou. Non, c'est bon. Bon, après, attention, hein, heureusement, le plus important, c'est qu'il nous reste Christophe Castaner pour s'occuper de ces problèmes. Et il a dit, moi je suis comme Pierre Martinez, hein, intraitable. Ces trafics qui considèrent, et ces trafiquants qui considèrent qu'ils sont ici chez eux, se rendent compte que tel n'est pas le cas. Et que nous irons chercher, mètre carré par mètre carré, chacun de ces territoires pour les rendre à la République. C'est marrant, ça me rappelle un truc, mais j'y arrive pas à... Oui, d'ailleurs, Castaner, Halloween, c'est terminé, donc tu peux rendre ton costume de Poutine, qui ne te va pas du tout. Ah oui. Tu vas aller les chercher comment, les mecs? Avec ta bite et ton couteau? Sa bite, apparemment, il sait s'en servir. Oui, c'est vrai. Ou alors, option B, le mec a commencé une partie de Clash of Clans là sur son portable, et il pense que c'est le vrai monde. Non, moi franchement, je le crois, Castaner, quand il dit ça. Tu le crois, Castaner? Oui, il va aller chercher les délinquants, mètre carré par mètre carré, mais maintenant, il n'a pas dit combien de temps ça prendra par mètre carré.
Ah oui, un quinquennat, 1 mètre carré. Peut-être, mais d'accord. step by step. C'est ça. Bon, sinon, puisqu'on en a parlé de violence, vous vous en souvenez, hein, Lilian, 16 ans, hein, qui avait eu la mâchoire déglinguée par un tir de LBD, hein, parce qu'il sortait d'un centre commercial pendant une manif des Gilets jaunes. Ça y est, ouais, l'IGPN a rendu son rapport. Ah. Oui. Alors, malheureusement, vraiment le hasard, la chance, hein, les caméras de surveillance n'ont pas permis d'identifier le policier à l'origine du tir. C'est quand même ballot, hein, parce que Paris est truffé de caméras de surveillance et on voit jamais un flic. C'est comme s'ils étaient transparents. C'est comme des vampires. On les voit pas à l'image. Après attention, hein, aucun conspirationnisme, les enquêtes sont totalement indépendantes. D'ailleurs, il y a une conversation qui a fuité entre un mec de l'IGPN et un mec accusé d'avoir fait des violences policières et qui a été rendue publique. Bonjour Pascal, suite à ton audition la semaine dernière dans le dossier visé en objet, pourrais-tu me faire parvenir via WhatsApp, comme la dernière fois, les photos de tes effectifs prises le jour des faits? Je me charge de flouter les visages avant de les intégrer en procédure, mais cela permettra de les discriminer formellement au vu de leur tenue vestimentaire le jour des faits. Bonjour Lorraine, suite à ta demande, tu trouveras en pièce jointe les photos personnelles que j'avais prises le 8/12/2018 pour immortaliser ce grand moment de police judiciaire. Je me suis chargé de masquer les visages des fonctionnaires de mon service, bien à toi. Ah ouais, c'est bonne ambiance là. Il manquait juste le petit la bise à ta femme, on se voit vendredi pour le barbecue. Et on était bon. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour placée sous le signe de l'ésotérisme, puisque figurez-vous, les sorcières sont de retour. En effet, Marlène Schiappa fait partie de ces dizaines de femmes qui ont lancé un appel aux sorcières de tous les pays, je cite, pour lutter contre le patriarcat. Oh non, mais là c'est plus possible, vraiment là. Pitié, mais qu'à Noël, quelqu'un lui offre une boîte d'initiation Donjons et Dragons, et c'est marre. Ah ouais, non, mais parce que là, elle commence sérieusement à chevaucher le Nimbus 2000 de la connerie, c'est lourd. Et le pire dans sa pétition, c'est qu'elle cite en exemple la femme écarlate dans Game of Thrones. Ouais, elle nous la cite comme un exemple de femme forte, inspirant crainte et défiance. Non mais Marlène, dans le vrai monde, t'es au courant que t'es juste une Cersei Lannister, Marc Repère. Mais dis-moi, la femme écarlate là qu'elle cite, c'est pas la psychopathe qui crame des enfants? C'est exactement ça. Et le pire, c'est que le mouvement prend de l'ampleur. Hein. En Suisse, là, ils sont à fond. Les sorcières sont dans la rue. Non mais attends un peu, à ton avis c'est laquelle Schiappa? Je sais pas, celle qui ressemble le plus à Hagrid, non? Ah non, j'ai compris. En fait elle est pas là. Ils sont en train de l'invoquer dans le cercle. Oh putain! Attends, leurs histoires, leurs invocations, leur cercle, ça fonctionne? Ah, le rituel, il marche extrêmement bien. Extrêmement bien. Par contre, pour une raison inconnue, qui, je pense, est liée à un problème énergétique au niveau du chakra racine, le rituel prend très très bien en France, mais n'arrive pas du tout à fonctionner en Arabie Saoudite. Les djinns, probablement. Probablement. On n'est pas content!